Au jeu des ressemblances, nul doute que nous pourrions en citer des tas entre Je te promets et This Is Us. Mais la mort de Paul est-elle différente de celle de Jack? Attention, les paragraphes suivants contiennent de nombreux spoilers. Il vous est conseillé d'être à jour sur les séries Je te promets et This Is Us avant de poursuivre la lecture de cet article. Je te promets, l'adaptation française de la série Phénomène This Is Us, suit le quotidien de la famille Gallo et les turbulences que ses membres rencontrent au passé comme au présent. Et cette saison 2, actuellement diffusée sur TF1, réserve à nouveau de nombreux instants riches en émotions. A commencer d'ailleurs par la mort de Paul Gallo, Hugo Becker, un drame dont Florence, Camille Lou, Maud, Marie-Lou Berry, Michael, Guillaume Labbé, et Mathis, Narcisse Maine, ne se sont jamais vraiment remis. Si dès le départ, nous savions quelle sort attendait le patriarche du clan Gallo, les circonstances de son décès demeuraient en revanche mystérieuses. De quoi tenir en haleine les fidèles du programme depuis le tout premier épisode de la série. Après une longue attente, le voile sur ce moment charnière a enfin été levé. On le sait, les similitudes de Je te promets avec la série originale sont nombreuses, mais on sait aussi qu'elles s'en éloignent parfois pour mieux correspondre au code français. Est-ce le cas concernant la mort de Paul, et si oui, qu'est-ce qui la différencie de celle de Jack, son alter ego de This Is Us? Dans This Is Us, Jack perd la vie le 26 janvier 1998, le soir du Super Bowl. En pleine nuit, une mijoteuse défectueuse prend feu dans la maison des Pearson. Réveillé par l'odeur des flammes, Jack parvient alors à sauver sa famille, le chien de sa fille ainsi que quelques souvenirs. Malheureusement, il mourra plus tard à l'hôpital d'un arrêt cardiaque provoqué par une inhalation de fumée trop importante. Autant le dire, le scénario est presque identique dans Je te promets. Même si on ne connaît pas la date exacte de sa mort, on sait cependant que Paul est mort en 1998, comme Jack, après la Coupe du Monde de football. Paul, qui vient de réaliser son rêve en s'offrant un voilier, embarque Florence, Maud et Mathis pour une virée en mer. À l'instar de This Is Us, Michael est quant à lui en froid avec son père et a préféré passer le week-end avec sa petite amie Julie. La nuit tombée, les Gallo dorment paisiblement lorsque le compteur électrique défectueux que Paul a tenté de réparer prend feu et déclenche un incendie à l'intérieur du bateau. Paul, fidèle à lui-même, va braver les flammes pour sauver les siens. Selon un schéma identique à la série originale, il réveillera sa famille dans le même ordre, à savoir sa femme, son fils et enfin sa fille. Autre point commun avec la scène originale, l'adolescente, piégée par les flammes, sera le personnage le plus en danger et sera sauvée par son père qui enveloppera sa tête dans une serviette imbibée d'eau tout en la protégeant avec un masque, tandis que la famille s'éloigne du théâtre du drame dans un canot de sauvetage. Maud entend son chien aboyer au loin. Là aussi, Paul va suivre les pas de Jack. Prêt à tout pour le bonheur de sa fille, il se jette alors à l'eau et regagne le voilier à la nage pour le sauver. Pendant que Florence, Maud et Mathis attendent impuissants dans l'angoisse, le bateau explose sous leurs yeux. Le temps de quelques secondes, on imagine que Paul est mort mais il réussira heureusement à regagner la terre ferme avec le chien tout en ayant par ailleurs récupéré le collier qu'il avait offert à sa femme quelques années plus tôt. Ce n'est qu'à l'hôpital que Paul rendra son dernier souffle à l'abri des regards et de la caméra. Petite différence, Paul fera ici un arrêt cardiaque non à cause de la fumée mais en raison de l'eau contenue dans ses poumons. Une sorte de noyade à retardement. Si les morts de Paul et Jack se ressemblent beaucoup, notamment à travers un procédé narratif identique, elles diffèrent malgré tout sur certains points. À ce titre, la scène de l'incendie du voilier donne à ce huis clos une dimension tragique encore plus angoissante alors que l'explosion, qui n'existe pas dans This Is Us, apporte un suspense supplémentaire quant à la survie de Paul. Il faut dire que cette séquence a suscité bien des questionnements ainsi que l'a récemment confié Aline Panel, la productrice de la série, à notre micro. On a eu un aller-retour là-dessus. On a commencé sur quelque chose de différent, puis on est reparti sur la version américaine. Et finalement j'ai dit non, on ne peut pas faire ça. Le problème, là c'est que les téléspectateurs vont être spoilés car tout le monde a accès à This Is Us. Ça aurait été vraiment dommage. Les producteurs de la série avaient donc à cœur de proposer quelque chose de différent concernant la mort de Paul pour assumer qu'On est français et qu'On peut prendre quelques risques. Finalement, que vous ayez vu ou non This Is Us, la mort de Paul ne perd rien de son intensité ni de son émotion.